Bonsoir les co-créatrices et les co-créateurs, j'espère que vous allez bien. Alors, journal des synchronicités numéro 9. Donc, on est le mardi 11 décembre 2012. Et voilà, je suis toujours Guillaume. Donc, au niveau de mon défi, c'est ma saison 2 et c'est le jour 71. Alors, aujourd'hui, un petit... au niveau de ce qui s'est passé aujourd'hui, bah, ça a à peu près roulé. Bon, j'ai eu une petite grosse fatigue, mais c'est bien, j'ai pu trouver un peu le temps pour faire une petite sieste, donc c'est tombé. Mais vraiment, donc ça a été... Et en fait, ça a été une journée, tranquille niveau travail. Euh, il n'y a pas eu énormément de choses, d'événements, de trucs comme ça. Par contre, il y a une prise de conscience que j'ai faite aujourd'hui qui est qui est pas mal. C'est que finalement, bah, jusqu'à début janvier, je sens que tout à peu près tout se met en route, tout se met en place assez harmonieusement. Donc je suis plutôt, là pour l'instant, je suis plutôt content et dans quelque chose de proche de la gratitude. Ça c'est bien parce que ce genre de journée-là permet de faire le point et de faire le point juste surtout sur ce qui marche, sur ce qui me fait du bien, et en fait, un truc qui me fait du bien énormément, dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est de méditer. Alors, méditer, il y a plusieurs façons. Donc, c'est vrai que souvent, méditer, on pense à quelque chose de très religieux, ce qui n'est pas forcément vrai. Donc, ce qui n'est pas forcément quelque chose oui, d'obligé, où on pense à quelque chose de très zen, etc. Pareil, je pense il y a plein de façons de le voir. En tout cas, moi, j'y vois pas mal d'avantages. Hormis le côté, enfin, qui inclut le côté spirituel. Le premier, je pense, c'est de nous ancrer, de nous reconnecter un peu à notre corps et à notre corps dans l'espace, c'est-à-dire avec la terre qui nous soutient, avec notre respiration, avec vraiment oui, le rythme physique de notre corps. C'est vraiment un moment de reconnexion, de grounding, comme on dit en anglais. De vraiment de remettre ses racines en place. Deuxièmement, ça nous met en place avec nos émotions. Ça nous remet en contact avec nos émotions. Alors celles qui sont agréables et aussi celles qui nous gênent, qui nous dérangent, et en fait ça nous permet, donc là je l'ai très bien ressenti ce matin, ça nous permet de les ressentir et de les accepter, de les accueillir, de leur faire une petite place et puis éventuellement de les éliminer si elles sont un peu dépassées ou qu'elles nous servent plus à grand chose. Donc vraiment, je crois que c'est un bon moment qui nous permet aussi après d'agir après sur l'extérieur. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu depuis pas mal de temps, mais notamment depuis mon début du défi des 100 jours. C'est vraiment le fait de méditer nous permet vraiment c'est aussi une action sur l'extérieur. C'est quelque chose qui nous permet après d'être beaucoup plus disponible et d'être beaucoup plus efficace dans notre action. Donc voilà, donc les émotions, tout ça. Le troisième, c'est vraiment de nous reconnecter aussi à notre force, à notre puissance, d'action, de volition aussi, de vraiment nous reconnecter à ce qu'on veut. De vraiment faire le point
sur là où on en est et de là où on veut aller. Donc, même si on sait que l'ego peut jouer un petit peu là-dessus, mais je pense que quand on s'affirme, je pense que l'ego aussi se met un peu à notre service aussi. Et je pense que le truc aussi, c'est donc, et peut-être le plus important, donc pas forcément le plus facile, mais c'est vraiment d'ouvrir notre cœur. C'est de se mettre en état de réceptivité, d'ouvrir vraiment nos antennes et de vraiment mais pas de les antennes de notre mental, mais de vraiment les antennes par rapport à l'univers, quoi. Qu'est-ce que l'univers veut nous dire et quel est le message? Ce qui est pas mal aussi, alors parfois il y a des méditations qui rajoutent des sons, donc des mantras, des phrases, donc il est vrai que ça nous permet aussi de nous mettre en rapport avec la vibration de notre voix et de notre donc dans VOIX et aussi de notre voix VOIE et de vraiment aussi de se rendre compte de la fabuleuse énergie qu'ont nos intentions et ce qu'on apporte dans le champ de notre vie, quoi. C'est quelque chose qui nous permet vraiment pareil, de grandir et d'agir aussi sur l'extérieur. Alors, donc ça, eh ben, finalement, là aussi, quelque chose qui m'apparaît clairement, je suis quelqu'un qui a tendance à avoir, j'ai énormément de mal à visualiser. Vraiment, donc la visualisation créatrice, pour moi, c'est quelque chose d'assez compliqué parce que j'ai l'impression, j'ai beaucoup de difficultés à me former une image et à la maintenir. Et en fait, ce que je m'aperçois, c'est que c'est lié vraiment aux perturbations du mental, justement. Et le fait de méditer aussi, de respirer, donc de s'attacher à notre respiration, de, de faire, de s'attacher vraiment au moment où notre respiration s'inverse, donc dans l'inspiration et l'expiration, donc la couture entre les deux, comme dit le docteur Chopra. C'est vrai que ça nous permet d'abord de retrouver une certaine stabilité dans notre vision intérieure et de petit à petit se faire une image beaucoup plus claire de ce que l'on veut, ce qui est un peu, à mon avis, un des secrets. Là, je l'ai vécu hier, comme je vous l'ai raconté, et c'est vrai que ça fait vraiment pas mal de différence. Et le dernier, but not least, c'est vraiment et j'en oublie certainement, donc dernier pour aujourd'hui, c'est vraiment la reconnexion à l'univers avec dans sa composante la plus élevée, la plus magnifique, la plus merveilleuse. Alors après, on l'appelle différemment, on l'appelle Dieu, on l'appelle Bouddha, on l'appelle loi universelle, enfin bref, on peut... Mais en tout cas, je pense que cette reconnexion-là est réelle et on la touche du doigt vraiment et on peut la développer vraiment grâce à la méditation, ce qui nous offre aussi une guidance permanente. Donc pour cette raison-là, qui sont, alors je n'ai rien inventé de nouveau, hein, je parlais du docteur Chopra, il l'indique très bien, mais il y a plein d'autres, on le retrouve dans plein d'autres écrits, mais vraiment je sens que rien que pour cela, c'est vrai que ça vaut le coup. Donc si jamais vous ne l'avez jamais tenté, moi je vous encourage à le faire, au moins une fois, et ne serait-ce que 2 minutes. Donc ça, vous allez voir, ça va vous changer la vie. Voilà, bon bah écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous embrasse, je vous aime tous, et gros bisous bisous.